Salut à tous, c'est Ardiok. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite découverte sur un jeu qui est Tokyo Ghoul Break the Chain. C'est un jeu sur l'univers et l'animé de Tokyo Ghoul. Alors les développeurs c'est Komoe Technology. Donc sans plus tarder on se retrouve avec le petit tuto d'intro pour nous mettre en forme dans le mode de jeu de combat. Le gameplay ressemble assez fort à CDS Grand Cross avec le système de cartes qu'on peut fusionner, etc. Alors on a un système d'ultime qui a l'air de fonctionner en attaquant et en recevant des coups. Donc plus on attaque et plus on reçoit de coups et plus la jauge augmente. Donc c'est pas le même système que Grand Cross du coup, où il fallait avoir un certain nombre de jauges, enfin de boules dans notre jauge pour utiliser l'ultime. Du coup on va voir un peu l'animation. Ah ouais, c'est pas mal. Pour le personnage du tuto, c'est pas mal. Donc voilà, là on l'a eu. Ok, on a des récompenses. Je sais pas trop à quoi correspondent les récompenses. J'imagine que les diamants c'est pour les invocations. Donc tout ce qui est cinématique, je vais passer parce que comme le jeu est entièrement en anglais et pas en français, du coup on va skip tout ça. Donc nous voilà sur le menu d'accueil. Donc là on a le mode histoire. On a plusieurs chapitres du coup. Donc on a des batailles, on a... Ouais, donc ça retrace vraiment toute l'histoire de Tokyo Ghoul. Bah du coup je la connais un peu, enfin j'avais vu toutes les saisons, même si j'en ai assez très peu de souvenirs. Mais je connais les bases donc. Ouais, ça retrace vraiment la saison 1 là pour l'instant. Oh Toka, en SR. Qu'on peut du coup ajouter à notre team. Ouais, on peut la déployer, du coup ça va augmenter la force de combat de l'équipe. Ok. Donc ça nous montre l'ennemi qui va attaquer. Enfin lequel des trois. Ok. Je vois aussi qu'il y a un système de... Ouais, d'attributs. Ouais, comme un peu dans tous les jeux au tour par tour. On a un système d'attributs et d'avantages. Oh, Nishiki. En mini-boss. Ah ouais, Toka a fait quand même pas mal de dégâts là. Ouais, on tape au niveau 2 de l'attaque. Donc là pour l'instant je peux vraiment pas jouer comme je veux, du coup comme c'est le tuto. Je peux pas fusionner les cartes comme je veux ou vraiment mettre les cartes que je veux. Là c'est vraiment entièrement le tuto. Donc là bon on a gagné, on a encore eu des gemmes. On a encore une cinématique. Ok, donc la suite de l'histoire. On va essayer d'aller vite pour quand même arriver au moment un peu le plus intéressant au niveau des invocations. Pour voir un peu toutes les bannières qu'il y a, voir un peu
quel personnage y a en vedette. Même si normalement on devrait quand même avoir une première multi offerte, comme dans à peu près tous les jeux. Voilà, on continue à gagner. Ah bah voilà, justement. Voilà les invocations. Alors ouais, pour mon pseudo, c'est pas le même que sur, c'est pas le même que sur la chaîne. Sur la chaîne c'est Hardjock et sur mon pseudo de base c'est Jokerlove. Donc voilà, c'est juste ça qui est un peu différent. Donc voilà, ouais. Là c'est les invoques, du coup, les différentes bannières. Donc on peut avoir que celle-là. Ok, on va voir qui on va avoir. Donc apparemment il faut taper sur l'écran quand on veut, je suppose. Ok, on va taper sur elle. Ah ouais, donc ok, donc on a un SSR garanti à la première. Ok. Ah, la SSR. Ah, c'est Inami. Ok, ok. Oh, j'aurais préféré Kaneki, mais bon. Oh, Amon. Très bon Amon. Même s'il est qu'en SR, mais... il est quand même assez fort dans l'animé, donc... Oh, Akira Amado. Pas mal aussi. Et Taro. Yasutomo. Je connais pas lui. Ok. Ok, donc c'est sûrement... ouais, c'est pour améliorer le personnage, du coup, augmenter son niveau. Avec des systèmes de livres, du coup. Ok. Je le mets au niveau 9. Ok, ok. Donc du coup, ça continue l'histoire. On continue les chapitres. Ah ouais, pendant que j'y suis, désolé au niveau du micro. C'est vrai que j'ai pas un micro de très haute qualité. Et donc si ça crépite un peu ou si on m'entend un peu bizarrement, c'est normal. Je suis avec vraiment le micro que j'ai. C'est un casque gaming mais vraiment bas de gamme, donc le micro est pas top. Donc pour ça, je m'en excusais déjà d'avance. Donc là, on va voir un peu ce que Inami nous propose comme gameplay. Donc, ah ouais, d'accord, donc elle heal à la fin de son tour ou à la fin de son attaque. Ah bah justement, voilà, c'est ouais, voilà. Donc ça nous fait une attaque 3 étoiles qui ressemble à une semi-ultime. Parce que notre personnage est en éveil, mais on n'a pas notre ultime au maximum. Ah ouais, d'accord. Ça fait un peu comme un effet d'ultime, mais juste, on a juste un effet de carte 3 étoiles, c'est tout. Ok, ah oui, ouais, pas mal. Ouais, fait vraiment pas mal de dégâts quand même, Inami. En même temps, c'est nécessaire, donc c'est un peu normal. Ok, ok, donc là on a réussi ce niveau-là. Assez facilement. Ok. La vidéo durera pas trop longtemps non plus, à mon avis, peut-être une dizaine de minutes. C'est vraiment pour faire une petite découverte sur ce jeu-là que j'avais remarqué quand même il y a quelques mois. Et que du coup, je voulais quand même faire une vidéo dessus, malgré que, voilà, que ce soit en anglais, etc. J'espère une version française bientôt. Donc ok, on a des quêtes, comme ouais, dans tous les jeux. Ok, donc au niveau de l'histoire, ça continue. Ok, ok. J'espère qu'on pourra voir quand même les autres bannières, parce que là, on n'a pas vraiment eu le temps de voir toutes les bannières qu'il y avait dans le jeu.
Ah ok, donc là je peux jouer comme je veux, ok. Ok, donc là on est totalement libre de nos mouvements. On peut vraiment jouer comme on veut. Ça c'est cool. Ok, donc elle soigne. Donc ça fait quand même une bonne healeuse au début du jeu. Je sais pas si le personnage était garanti dès le début de l'invocation, ou si c'était vraiment du full aléatoire. Ouais, on fait quand même 4000 de dégâts avec Kaniki. Ouais, c'est pas mal. Ok, on va mettre l'ultime. Je crois que ça va se finir par l'ultime, ouais. Qui est quand même assez belle. Hein. Donc c'est dommage, j'aurais peut-être dû faire l'ultime de Toka. Pour voir un peu à quoi ça aurait ressemblé. Bon, c'est pas vraiment grave. Je le ferai pour la prochaine fois. Donc je compte peut-être faire quelques vidéos sur ce jeu-là. J'avancerai un peu de mon côté pour, voilà, pour quand même avancer. J'essaierai de voir en parallèle s'il y a quelque chose d'intéressant à faire sur le jeu. Voir un peu le contenu. Autre que cette DS. Ok, donc on a la connexion quotidienne. Ok, pas mal de récompenses. Avec les annonces qui bug un peu, mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Ok, donc là on a les invocations, on a les bannières. Ok, ok. Ah ouais, bien, pas mal. Ok, on a la petite gratuite. Ça me donnerait qu'on est en SSR. On va pas rêver. Alors ce sera qu'un SR du coup. Ayumogi. Il me dit rien non plus. Ok, ok. Moi, je pense que ça sera à mon avis tout pour cette petite vidéo découverte sur le jeu, sur Tokyo Ghoul. Et je vous dis à la prochaine. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite découverte sur ce jeu, si vous le connaissiez ou pas. Voilà, je vous retrouve dans les commentaires. C'est ciao!